Bonjour chers internautes d'Afrique Sport, merci de nous suivre pour la revue de presse de ce mardi 30 novembre 2021. La randonnée des journaux africains et européens va s'ouvrir avec CAMFoot. C'était ce lundi que la Confédération africaine de football CAF est supposée prendre officiellement les clés du stade Olembe pour planifier la suite des choses. Malgré les 2 ans de glissement ainsi que les 3/4 d'heure de travail que les différentes équipes passent sur le terrain, on n'aura finalement pas atteint le 100% de réalisation. Si la presse européenne ne parle que de la cérémonie du Ballon d'Or, celle africaine s'y est également intéressée avec son lot de joueurs. Selon Afrique Foot, pas de lot de consolation pour Edouard Mendy, grand absent de la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or. Les 180 journalistes appelés à voter ont classé deuxième ce lundi le dernier rempart de Chelsea et ont préféré sacrer Gianluigi Donnarumma qui succède à Alisson Becker. Le journal n'a pas oublié de revenir sur la belle performance de Mohamed Salah, classé 7e, auteur de 32 buts en club sur l'année civile, ce qui en fait le 5e meilleur buteur des 5 grands championnats européens cette année, tout comme DZ Foot qui souligne le rang du 2e meilleur africain de cette édition, l'Algérien Riyad Mahrez, 20e. Avant de poursuivre, ouvrons la brèche sur le mercato au Maroc avec le 360 degrés sport. Selon le journal en ligne, l'entraîneur du Raja Casablanca, Marc Wilmot, a demandé à la direction des Aiglons Verts de recruter 5 nouveaux joueurs lors du mercato hivernal, surtout dans l'attaque. Cap sur l'Hexagone à présent avec l'équipe pour Lionel Messi qui a, faut-il le rappeler, remporté hier soir son 7e Ballon d'Or. L'Argentin du PSG devance le buteur du Bayern Munich, Robert Lewandowski, et le champion d'Europe italien des Blues, Jorginho. Le quotidien sportif français n'a pas oublié de préciser les vestes scintillantes de Messi et de ses enfants, l'hommage à Simon Kjær, les mots d'Alexia Putellas pour son père disparu à la soirée au théâtre du Châtelet. Partons en Espagne où la presse sportive avait vu juste la veille lorsqu'elle annonçait que Paris allait briller aux couleurs du FC Barcelone. AS présente à sa une Alex Putellas et Léo Messi, grand gagnant du gala du Ballon d'Or 2021. La capitaine du Barça remporte son premier Ballon d'Or et succède ainsi à Luis Suarez en Espagne qu'il a remporté en 1960. À 27 ans, et pas seulement dans la catégorie féminine, elle devient la 2e espagnole à remporter ce prix. Restons toujours en Espagne avec cette fois-ci Mundo Deportivo. Comme tous ses homologues, le quotidien sportif ibérique avance sur Pedri, trophée Copa et la milieu de terrain du FC Barcelone qui entre dans l'histoire avec le premier Ballon d'Or pour une joueuse espagnole et du Barça avec plus de 2 fois plus de points, 186, que Jenny Hermoso, 84, 2e. Sam Kerr, Chelsea, a évité un podium comme celui de 2010 avec Messi, Xavi et Iniesta. Léo Messi remporte son 7e Ballon d'Or avec seulement 33 points devant Robert Lewandowski, ajoute Marca avec les photos du désormais septuple vainqueur et des autres gagnants. Sport de son côté parle de la triplette pour le FC Barcelone. Pedri, Alexia et Messi couronnés au théâtre de Châtelet à Paris. Pour le journal espagnol, la 65e édition du Ballon d'Or a été coloriée en Barça le jour où l'entité barcelonaise a célébré ses 122 ans d'histoire devant son président Juan Laporta et le vice-président sportif Rafael Yuste. Si l'Espagne est heureuse de ces 3 distinctions, l'Allemagne peste dans son coin ce matin. Élection scandaleuse, Lewandowski seulement 2e, Ronaldo loin derrière, titre le quotidien allemand Bild qui informe tout de même que le Polonais a été honoré en tant que meilleur buteur, mais pas avec le Ballon d'Or. L'Italie s'intéresse aussi à l'Argentin en revenant sur la 3e place de Jorginho et le prix de meilleur gardien de Didi Donnarumma. Chiellini, 13e, Bonucci, 14e, sont les autres Italiens parmi les 30 nominés. Tuttosport préfère se plancher sur le mauvais début de saison de la vieille dame en envoyant un message bien assez clair à Massimiliano Allegri, celui parlant de Moïse Kean. S'il joue titulaire, il marque, moins convaincant en tant que remplaçant. Maintenant, l'attaquant doit se remettre en cause, selon le quotidien transalpin, et Allegri compte sur sa fraîcheur pour satisfaire la soif de but des Bianconeri. Une question se pose avec la Gazzetta dello Sport. Quel effet sur l'enquête des plus-values? À en croire le journal, lorsque Andrea Agnelli a été nommé président de la Juventus en mai 2010, l'action du club en bourse avait une capitalisation de 160
260 millions après avoir déposé hier le énième jour négatif sur la Piazza Affari. La valeur marchande actuelle est de 630 millions. C'est en Angleterre que nous allons refermer les pages de cette tournée européenne. Express Sport ressort la décision des propriétaires de Man United pour la signature de janvier du nouveau patron Ralf Rangnick. Manchester United a nommé l'Allemand sur une base intérimaire. Selon le média britannique, Ralf Rangnick se verra remettre un budget de transfert en janvier. Enfin, Starfoot assure que ces dernières heures, Paul Pogba serait enthousiasmé par l'arrivée de Rangnick et aurait décidé de mettre de côté sa situation contractuelle jusqu'à la fin de la saison et de faire son choix final au terme de l'exercice en cours. Voilà qui met un terme à la revue de presse de ce mardi 30 novembre 2021 sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et d'activer la notification pour ne rien rater de nos informations sportives. La question du jour est de savoir si Lionel Messi méritait-il vraiment son 7e ballon d'or. Vos réactions seront très attendues en commentaire. À demain.